Bon, aujourd'hui c'est un tout nouveau format. J'ai imaginé ça ce matin par pur hasard, même si je crois que ça a déjà été fait, et je m'en excuse si c'est le cas. On va parler des situations bien gênantes pour une fille. Si on est honnête, nos plus gros secrets, désolé je dévoile tout, mais c'est vraiment dans ce fameux groupe avec nos meilleurs potes. On sait tous que c'est bien plus sombre que n'importe quelle conversation Insta ou autre. Je vous jure, si vous avez l'occasion de lire ne serait-ce qu'un seul message dans le groupe discussion de votre copine, vous avez tout gagné. Là-bas, vous avez les meilleures blagues du siècle sur 3 personnes random qui n'ont rien demandé. On fait jamais de blagues à l'oral, nous. C'est là-bas qu'on devient les meilleurs humoristes de France. On enchaîne vanne sur vanne à en faire pleurer de rire la pote qui est aigrie de base. Et en parlant de vanner, au début tu vannes la taille d'un de tes potes gars, tranquille, on rigole. Faites pas genre, vous avez tous une personne en tête qui est plus petite que nous, qu'on a déjà vanné. Si je peux vous donner un conseil, ne faites plus jamais ça. L'année scolaire suivante, tu cherches ce fameux pote pour discuter normal. Et là, tu aperçois un titan. Le gars s'est enfilé des céréales Lion et de la soupe matin, midi, soir pour grandir. Non mais plus sérieusement, dans quel monde c'est possible? Alors là, tu te rends compte de ce qui t'attend. La plus grosse carte reverse de l'histoire du Uno dans la tronche. T'oses même pas avancer pour lui parler car tu sais très bien qu'il va venir te voir pour te vanner à ton tour maintenant que tu fais la taille d'un nain de jardin par rapport à lui. Le pire, c'est qu'ils vont faire ça une fois sur le moment. Et puis après, plus rien pendant quelques temps. Est-ce qu'il a oublié? Non, non, tu croyais quoi? Il va te ressortir ses meilleures vannes sur ta taille comme dans ton groupe discussion au pire moment possible. Même si c'est loin d'être le pire moment pour une fille. On connaît tous une fille, moi je. C'est la fille qui va spawn au moment le plus random de ta vie et te suivre partout. Toi tu lui réponds même pas et elle te raconte sa vie en disant que personne ne peut égaliser ce qu'elle vit. Alors qu'on sait très bien, vous comme moi, qu'en général c'est soit des mensonges sortis tout droit de son imagination à la My Little Pony, ou alors des événements que tu as toi-même vécu. Et puis t'as des gens qui viennent te demander une semaine après si vous êtes potes parce qu'elle raconte que tu es devenue sa meilleure copine. Non mais franchement, j'ai limite de la peine. Peut-être qu'elle a pas beaucoup de potes. Miskine, elle est peut-être gentille au fond. Elle est arrivée en cours à côté de toi. Quoi? Elle est arrivée en cours à côté de toi. Ouais, ouais, avec ses stylos arc-en-ciel et à rigoler à toutes les vannes pas drôles des profs. Et en plus, toi t'essaies de l'ignorer, faire ta vie, écrire ton cours, et elle ose venir critiquer ton travail alors qu'elle fait une faute par mot. Et puis elle se met à raconter ses histoires d'amour imaginaires. Alors là, à part lui dire en face que t'en as rien à faire de ces histoires et que vous êtes pas potes, surtout qu'elle fait des mensonges qui sont franchement visibles à l'œil de tout le monde, je vois pas d'autre solution. Surtout si tu lui mens en lui disant que tu l'aimes bien. Et si elle te suit dans tes conversations avec tes potes, elle va finir par entendre un surnom et demander qui c'est et voir le répéter à tout le monde. Ouais, ouais, on parle bien de celui-là. Entre potes, on parle en nom de code pour parler librement de nos histoires de type gossip et souvent écouter les histoires d'amour des autres. En général, si c'est basique, c'est des noms de fruits ou de meubles. Allez savoir pourquoi, moi j'en sais rien. Perso avec ma meilleure pote, c'est beaucoup plus complexe que ça, sauf avec notre groupe au complet. En général, le surnom d'un gars dans tous les établissements de France, même voire à l'international, c'est Ananas. Et puis vient le jour où Ananas, le gars en question, connu mondialement pour son surnom, vient te demander « salut, c'est qui Ananas? Mes potes m'ont dit que c'était moi. » Et ça souvent juste après avoir dit un énorme truc sur lui en utilisant son surnom, et que t'as le pick me ou alors tes potes pas discrètes qui ont dévoilé son identité. Le pire, c'est que tout le monde dans l'établissement, voire dans toute la France entière, sait que c'est lui, Ananas. Sauf lui, t'as l'impression il en fait exprès. Bref. Bon, dans ce cas-là, si on vous pose cette question-là, n'essayez même pas de mentir. On ment très mal dans ces situations-là. Enfin, évitez surtout de dire non, c'est pas toi, avec le groupe de potes qui rigolent derrière. En général, t'as 50% de chances de t'en sortir si toi et ton groupe vous mentez bien là-dessus. Mais franchement, force à vous. Hein. Donc, pour répondre à tous les gars qui ont déjà demandé si c'était bien eux Ananas, je fly away, je m'envolais. Un événement tellement honteux qui pourrait ruiner notre journée entière. Je sais même pas si c'est une bonne idée d'en parler en vrai. Le truc qui prend le plus de temps le matin, c'est choisir son outfit. Donc, tenue, coiffure et make-up. Si les 5 premières minutes après ton réveil se passent mal, c'est mort. Tu vas être aigri toute la journée ou minimum pendant
1 ou 2 heures. Si t'es de bonne humeur, que t'arrives à trouver la tenue qui te convient, c'est parfait, t'es de bonne humeur à la Disney. Jusqu'au moment où il faut sortir. Ta mère arrive comme une fleur en te disant « Mets un pull, il fait froid, tu vas finir malade !» En plus, selon une étude, c'est même pas vrai. Alors là, cherche même pas à te battre, tu y arriveras pas. Le seul truc que tu peux gagner, c'est qu'on te fasse la morale. Donc au final, dans ces cas-là où le pull intervient, tu finiras quand même aigri pour sortir. On va finir sur quelque chose qui touche beaucoup de filles sans aucune raison valable. Tu vis ta vie tranquillement, sans prise de tête, tu parles à des gens que tu connais bien ou non, etc. Et puis, quand t'es avec tes meilleurs potes, tu signes ton arrêt de mort sans même le faire exprès. En mentionnant le prénom d'un gars que tu as rencontré il y a pas longtemps pour la raison la plus random possible. Même que si tu regardes un peu trop une personne qui parle de ce gars, c'est fini pour toi. Tu vas avoir tes 5 meilleurs potes qui vont te sauter dessus en disant que tu le kiffes. C'est même pas une question, elle l'affirme. Même toi tu n'étais pas au courant de ta propre vie sentimentale. Et là, je te souhaite bon courage si ça arrive. Car t'en as pour 6 mois minimum où on va t'en parler du matin au soir sans aucune raison. C'est limite du harcèlement. En plus, si c'est les Totally Spies, elles vont le stalk pour te ramener des infos sur sa vie alors que t'en as franchement rien à faire. Jusqu'à connaître le prénom de sa grand-mère et de son heure de naissance. Ouais, ce que je viens de dire, c'était une histoire vraie.